C'est l'avant-dernière présentation des équipes de cette saison 2024 de MotoGP. Place au team officiel Aprilia Racing avec sa RSGP. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Voici donc la livrée de l'Aprilia RSGP pour cette saison 2024. Bon, ça fait plusieurs années que je rêve d'une Aprilia aux couleurs italiennes, aux couleurs du drapeau italien. Va falloir que j'attende un an de plus. La livrée, elle est toujours noire avec un petit peu de rouge et de violet. Bon, en soi, elle est pas moche, mais bon, il n'y a pas beaucoup de couleurs, disons. En revanche, on voit l'important travail au niveau des carénages, au niveau de l'aérodynamique sur cette nouvelle Aprilia par rapport à celle de l'année dernière. Le principal objectif d'Aprilia en 2024, ça va être de devenir le deuxième meilleur constructeur pour cette saison, et donc de passer devant KTM, et se rapprocher, si possible, du Ducati. Contrairement aux autres équipes que j'ai présentées avant les tests du Qatar d'il y a quelques jours, là on va pouvoir se baser un petit peu sur les chronos qu'ont fait les Aprilia lors des tests du Qatar lundi et mardi dernier, et clairement ils sont dans le coup. Aleix Espargaro a fait le 3e meilleur chrono, et Maverick Viñales le 6e, donc grosso modo ils vont avoir encore une Aprilia performante comme ces 2 dernières saisons. J'ai envie de dire que la hiérarchie entre les constructeurs européens ne va pas beaucoup changer en 2024, Ducati sera toujours largement au-dessus, mais Aprilia a clairement les moyens de pouvoir terminer à cette 2e place au championnat des constructeurs. Ce n'est pas arrivé en 2022, ils ont perdu la 2e place dans la dernière course face à Yamaha. L'année dernière, ils étaient un poil en dessous de KTM pour quelques points. Je crois qu'il n'y avait que 30 points d'écart entre KTM et Aprilia. Donc franchement, depuis quelques années, Aprilia tourne autour de cette 2e place derrière Ducati. Et cette année, ça peut être la bonne. Au moins, Aprilia a amélioré sa fiabilité entre 2022 et 2023. Va falloir continuer comme ça pour cette saison. Il y a encore eu quelques couacs, je crois, l'année dernière. Mais clairement, cette année, avec une bonne fiabilité, il y a moyen que l'Aprilia performe sur une grande majorité des circuits. Ce qui avait été le cas en 2023 déjà. On a vu l'Aprilia globalement à l'aise sur une bonne majorité des circuits, ce qui n'était pas le cas en 2022. Il n'y aura pas forcément le droit à une grosse marge d'erreur pour Aprilia pour terminer à cette 2e position. KTM, qui était devant l'année dernière, sera probablement encore à peu près au même niveau qu'Aprilia. Donc même s'ils font un pas en avant, ils seront au moins aussi performants que KTM. Donc les faux pas, ça peut faire perdre des points précieux pour cette 2e position au championnat des constructeurs. Et évidemment, on va attendre d'Aprilia qu'il remporte à nouveau des grands prix, comme ça avait été le cas ces 2 dernières saisons. Ils en ont gagné 2 l'année dernière contre 1 en 2022. Donc chaque année, ils gagnent un petit peu plus. Cette année, on va évidemment attendre qu'Aprilia gagne de nouveaux grands prix. Est-ce qu'on peut en espérer d'Aprilia qu'il remporte plus de 2 grands prix comme en 2023 ? Honnêtement, ça va être compliqué vu le nombre de victoires de Ducati, vu la performance de cette Desmo GP24 qui a l'air vraiment phénoménale et qui va probablement ne laisser que des miettes à ses adversaires encore une fois. Et en plus avec la KTM qui pourrait bien, même si elle n'a pas gagné de course l'année dernière, aller peut-être en chercher une cette saison. Bon, pour Aprilia, gagner, ça va pas être si facile que ça. Et pourtant, ils ont une bonne moto. C'est juste que Ducati, ils sont 8 devant, qui sont juste imbattables. Donc pour gagner, c'est très très compliqué, même quand tu as une bonne moto comme Aprilia depuis 2 saisons. Aprilia a un autre point fort, c'est son duo de pilotes qui s'entend très bien et qui est très performant. On a d'un côté un Aleix Espargaro qui s'améliore en termes de performance d'année en année. C'est assez impressionnant, hein. Plus il vieillit et mieux il est. C'est quand même assez fou. Et puis d'un autre, on a Maverick Viñales qui reste performant, même si c'est un petit peu moins bien qu'Aleix Espargaro. En tout cas, les 2 pilotes se complètent très bien. En tout cas, ça fait un très beau duo pour Aprilia. Et ils peuvent compter là-dessus pour être très réguliers aux avant-postes tout le long de la saison. En tout cas, on retrouvera probablement les Aprilia aux avant-postes sur une majorité des Grands Prix. Cette Aprilia, elle commence à ne plus avoir beaucoup de défauts. C'est quand même assez impressionnant pour une équipe qui a si peu de moyens et qui arrive à faire de très très beaux résultats. Franchement, chapeau, ça fait 3 ans que ça dure maintenant. Il m'impressionne toujours autant. Donc, j'espère qu'Aprilia ira prendre cette 2e place au championnat des constructeurs. C'est quand même une équipe qui a énormément progressé avec assez peu de moyens. C'est quand même fou. On commence chez les pilotes avec Aleix Espargaro
qui va entamer sa 8e saison avec Aprilia. Il fait partie du projet de la marque italienne depuis quasiment le début, depuis 2017. C'est assez impressionnant, il a vu la grosse évolution de cette équipe Aprilia qui était vraiment au fond du gouffre les premières années et qui maintenant peut jouer des victoires. Quand même assez impressionnant. Il a tenu à rester dans ce projet durant de nombreuses années, même si ça ne fonctionnait pas. Et voilà, le travail et la patience ont payé. Et en 2022, il s'est offert son premier succès en MotoGP, puis 2 autres encore la saison dernière. Voilà, maintenant Aleix Espargaro, il sait qu'il a une très bonne moto et qu'il peut faire de très beaux résultats. Il peut monter sur beaucoup de podiums maintenant. Aleix Espargaro, ça reste un excellent pilote qui fait de très bons résultats, comme je l'ai dit tout à l'heure. Année après année, il devient meilleur. C'est assez impressionnant. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Quand on est jeune, on débarque et on fait de grosses performances. Puis ensuite, ça commence à un petit peu se tasser et on voit un petit peu de moins en moins le pilote en action, en tout cas dans des bonnes positions. Avec Aleix Espargaro, c'est complètement l'inverse. Voilà, il avait un début de carrière assez plat, on va dire, avec quelques bonnes performances de temps en temps. Mais là, depuis quelques saisons, franchement, il est vraiment très très bon. Et puis en plus, il faut dire qu'il a la meilleure moto qu'il n'a jamais pilotée. Alors maintenant, attention, parce que année après année aussi, il y a son coéquipier Maverick Viñales qui prend de plus en plus de place. On l'a vu l'année dernière, il a eu un peu moins de facilité à battre son coéquipier sur la saison. Il a surtout pris un petit peu cher en première partie de saison, ça a été très compliqué. Un seul podium avant la trêve estivale, c'était assez compliqué. Viñales était, je crois, même devant. Donc ça a été un peu compliqué. Il a redressé la barre en deuxième partie de saison avec 2 victoires notamment. Mais globalement, l'écart s'est resserré avec son coéquipier Maverick Viñales. Attention en 2023, Viñales qui prend de plus en plus de confiance sur cette Aprilia et qui pourrait être amené à battre de plus en plus souvent Aleix Espargaro. Donc attention tout de même à son coéquipier qui est un tout petit peu derrière encore, mais qui pourrait très bien se retrouver au niveau du pilote espagnol, voire même légèrement devant pour cette saison 2024. C'est une question qu'on se pose aussi à l'aube de cette saison 2024. Est-ce que ce sera la dernière saison d'Aleix Espargaro en MotoGP ? Il commence à s'approcher de l'âge de la retraite, il y pense un petit peu d'un coin de sa tête. Il n'a pas encore pris sa décision. Est-ce qu'il pilotera une dernière saison en MotoGP ou est-ce qu'il continuera avec Aprilia en 2025 ? Rien n'est sûr. Voilà. Disons qu'il est de plus en plus performant année après année. Donc il n'a pas forcément envie tout de suite d'arrêter, je pense. Mais après, il a une famille, il a des enfants. On sait qu'il est très très proche de sa famille et de ses enfants. C'est vraiment sacré. Est-ce qu'il va vouloir arrêter pour prendre plus de temps avec ses proches ? C'est un cas, c'est une possibilité en tout cas. Après, ce qui me fait dire que non, il n'arrêtera pas tout de suite, c'est que, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, d'année en année, il progresse de plus en plus. Et il n'a jamais piloté une moto aussi performante que cette Aprilia. En tout cas, pour cette année, on verra si elle sera aussi performante qu'en 2023. Mais actuellement, il n'a jamais piloté une moto aussi compétitive. Il peut maintenant gagner des courses, il le sait maintenant, ce qui n'était pas le cas les saisons précédentes. C'était pas sûr qu'il puisse gagner un Grand Prix. L'année dernière, on s'y attendait un petit peu, mais c'était pas gagné d'avance. Là, cette année, on se dit Aprilia peut clairement au moins remporter un Grand Prix. C'est pas comme si c'était un pilote qui commençait à se retrouver en fond de grille, qui fait plus grand chose et qui perd un peu de motivation. Là, c'est totalement l'inverse. Aleix Espargaro, il est extrêmement motivé, il a toujours la rage de gagner, la rage de vaincre. Voilà. C'est pour ça que je ne m'attends pas à ce qu'Aleix Espargaro s'arrête maintenant tout de suite à la fin de cette saison 2024. Mais bon, c'est clairement une possibilité. Donc on verra. Aleix Espargaro vit peut-être sa dernière saison en MotoGP, peut-être pas. En tout cas, on attend de lui qu'il fasse encore de très belles performances. Et surtout, s'il peut remporter au moins un Grand Prix dans la saison, ce sera déjà pas mal. Maintenant, je pense qu'il peut viser un top 5 au championnat des pilotes. C'est complètement possible vu la moto qu'il a. Après, j'ai envie de vous dire, ça dépend du combien de Ducati lui passeront devant. Parce qu'il faut dire qu'il y a une grosse armada de pilotes chez Ducati, entre Bagnaia, entre Marc Marquez, entre Bezzecchi, entre Martin, Bastianini qui a l'air de revenir à un très bon niveau aussi. Alors, franchement, bonne chance. Et maintenant du côté de chez Maverick Viñales, c'est un pilote qui commence à prendre de plus en plus de confiance avec son Aprilia. Il est arrivé en fin de saison 2021 après avoir été sorti du team Yamaha.
En 2022, on a vu qu'il y avait quand même de bons résultats, mais qu'il en manquait un petit peu. Et puis l'année dernière, on a vu qu'il a été beaucoup plus confiant, il y avait beaucoup plus de résultats, c'était bien mieux, plus de podiums aussi. Donc, globalement, c'était une année correcte, mais on sait qu'il en a encore sous le pied, qu'il est capable de faire encore mieux. Déjà, il a réussi à réduire l'écart de performance entre son coéquipier et lui en cette saison 2023 par rapport à 2022. Donc, bon, là, c'est encore une fois ce qu'on attend cette année. Il n'y a plus beaucoup d'écart avec Aleix Espargaro, mais il y a encore un petit gap où Viñales est encore un petit peu derrière. Il va falloir commencer à se hisser à peu près au niveau de son expérimenté coéquipier. Et puis évidemment, continuer de faire de grosses performances et être plus régulier aussi. C'est ça qui lui a manqué l'année dernière, c'est qu'il a réussi à faire de gros résultats, mais il y a quand même pas mal de courses aussi où il est un peu moins performant. C'est un peu dommage, ça rendrait sa saison un petit peu plus belle. C'est vraiment dommage parce que son rythme en qualification est vraiment très bon, hein. Il est de mieux en mieux, ça, il n'y a quasiment rien à dire. Maintenant, c'est en course, où il a un peu plus de mal, notamment au niveau des départs, hein. On l'a vu, il a eu beaucoup de mal sur pas mal de départs, il a perdu beaucoup de positions. C'est un petit peu dommage. Voilà, s'il réussissait un peu mieux ses départs, il y avait vraiment moyen de voir Viñales à de meilleures positions. Il aurait même très bien dû gagner au moins une course dans la saison, je pense. Il y a quelques Grands Prix, on l'a vu, rater ses départs et puis au final remonter. Des Grands Prix où il a de belles performances, où il est vraiment très rapide. Et puis au final, il finit sur le podium alors qu'il aurait peut-être dû se battre pour la victoire. Ou sinon, il finit un petit peu dans le paquet alors qu'il aurait pu se battre facilement pour un top 5. C'est un petit peu frustrant. Mais on sait que Maverick Viñales, il a encore de la marge de progression dans cette équipe Aprilia, il peut faire clairement mieux. Au final, on a quasiment les mêmes objectifs entre Aleix Espargaro et Maverick Viñales, ce qui montre aussi le niveau de performance des deux pilotes qui est à peu près égal. Je ne sais pas si Maverick Viñales, on peut lui demander de finir dans le top 5 des pilotes, ça semble encore un petit peu difficile, mais au moins, s'il le peut, gagner un Grand Prix pour la première fois avec cette Aprilia, je pense que c'est totalement possible. Il en a les capacités, il a les performances pour, il a aussi la moto pour. Les performances, elles semblent être performantes en tout cas en cette saison 2024, donc c'est totalement possible. Puis surtout, aller accrocher encore plus de podiums cette saison. Ça, c'est totalement possible. Franchement, avec Viñales, il n'est pas à grand chose de faire de belles performances, de vraies belles performances, voire même de gagner des courses. Il était vraiment pas passé loin au Catalogne, il s'est fait dépasser par son propre équipier. Il y a quelques Grands Prix où il aurait pu gagner aussi ou faire de très belles performances, et puis au final, c'était un peu plus compliqué, ou alors il est tombé. Ça, c'est un peu dommage. En tout cas, Maverick Viñales, plus de régularité, et déjà sa saison sera très belle. Plus de régularité et aussi plus de performance, le voir plus souvent en haut du classement, en course. Parce qu'en qualif, c'est déjà le cas, mais en course, il en manque encore un petit peu. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler en 2024. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Ça y est, on a terminé les présentations. Enfin presque. Il reste encore l'équipe Pramac la semaine prochaine, mais en tout cas on a fini d'enchaîner les vidéos après vidéo. Ça fait 9 jours maintenant. Je vous avoue que c'était un petit calvaire pour moi. Là, les derniers temps, c'était très compliqué. Mais bon, j'ai tenu le rythme, donc je suis assez content. Maintenant, on se retrouve dans 3 jours maintenant pour la prochaine vidéo. On va parler des concessions en MotoGP, la nouvelle règle qui arrive cette saison. Bon, la vidéo devait arriver le mois dernier, mais du coup, avec toutes les présentations, j'ai pas pu la sortir. Donc elle arrivera dans 3 jours maintenant, juste avant le début de saison. Du coup, moi je vous dis à bientôt.